Les intérêts des hommes sont bien différents de ceux des femmes. Les activités qu'ils font, ce qui les passionne, ne sont souvent pas les mêmes activités que les femmes. Or, même si cela est plus confortable d'avoir un cercle d'amis unisexes, c'est aussi une des raisons pourquoi on reste célibataire. Le cas est tristement classique. Une belle jeune femme dans la trentaine, professionnelle, impliquée à son église, avec un bon cercle d'amis et encore célibataire. Qu'est-ce qui se passe avec elle? Eh bien, en regardant sa liste d'activités, c'est là qu'on commence à comprendre pourquoi. Lorsqu'elle n'est pas à la maison en train de regarder ses séries télé préférées, elle va au restaurant avec ses amis et elle reste là et parle pendant des heures. Elle aime beaucoup ses cours de Zumba et elle a même commencé des cours de tricot. À l'église, elle œuvre dans le ministère pour femmes et elle s'occupe même d'un groupe de jeunes femmes. C'est une vie bien remplie, mais remplie d'activités où elle risque très peu de rencontrer des hommes. Et c'est là un des grands problèmes. Si toutes les activités que vous faites sont unisexes, disons que c'est plutôt rare les hommes qui font de la Zumba ou qui vont à des cours de tricot, eh bien, vos chances de rencontrer un homme sont plutôt minces. Il en va de même pour les hommes qui aiment pratiquer des sports masculins ou qui aiment rester dans leur sous-sol à jouer des jeux vidéo. Certaines églises utilisent la méthode unisexe pour former leurs disciples. S'il est vrai qu'un homme peut mieux aider un homme et qu'une femme peut mieux aider une femme, l'idée de ségrégation dans une église n'aide pas les célibataires. Même si Jésus avait 12 disciples devenus apôtres plus tard qui étaient masculins, il avait aussi beaucoup de femmes qui l'entouraient. Il en va de même pour Paul aussi, qui a été aidé par plusieurs femmes. Si c'est ça la structure de votre église, pas besoin de changer. Vous avez juste à créer votre propre groupe d'amis chrétiens. Non seulement vous allez avoir plus d'occasions de rencontrer un homme ou une femme si vous avez un cercle d'amis mixte, mais vous allez aussi développer une plus grande connaissance de l'autre sexe. Lorsqu'une femme a seulement des activités féminines, dès qu'elle rencontre un homme, elle se demande « Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est lui? » Et lorsqu'un homme ne participe qu'à des activités masculines et qu'il rencontre une femme, il se met à dire toutes sortes de bêtises. Donc, si vous vous habituez à être entouré d'amis des deux sexes, vous allez être juste plus naturel quand vous allez rencontrer une personne de l'autre sexe. Cela va aussi vous aider à comprendre comment l'autre sexe pense. Peut-être que vous avez des idées préconçues de qu'est-ce que l'autre personne attend. Alors que lorsque vous allez les rencontrer, vous allez voir que non, c'est pas tout à fait comme ça qu'ils pensent. Ça va permettre de vous adapter et d'avoir des attentes réalistes. Bon, alors, comment bâtir un cercle d'amis mixtes? Organisez un barbecue ou une soirée de jeu ou toute autre chose et invitez vos connaissances. Si vous êtes une fille qui ne connaissait aucun garçon, eh bien, demandez à vos amis de filles d'en inviter. Si vous êtes une femme et connaissez seulement un homme mais qui ne vous intéresse pas vraiment, invitez-le quand même à rencontrer d'autres personnes, peut-être qui ne vous intéressera pas à vous, mais qui pourrait intéresser une de vos sœurs en Christ. Et vice-versa. Répétez ensuite l'expérience régulièrement et vous allez voir votre cercle d'amis mixtes va commencer à grossir. Et vous savez, on est une grande famille. On a tous besoin les uns des autres.